J'attends un moment que ces jeunes puissent entrer dans leur classe. Ils manifestent leur choix. Et ce serait bien si nous manifestions aussi notre joie. Pas une joie exubérante, mais je suis sûr que dans notre cœur, il y a de la joie, de la reconnaissance. Peut-être on peut fermer la porte derrière. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Oui, voilà. Très bien. Alors je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Et je dis un petit mot pour nos frères et sœurs des États-Unis. Hello, we are very happy with your presence this morning and also to celebrate our worship together. It's precious. We have all the same faith and the same Lord, and we say thank you, God. We salute the visitors aussi. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la communion. La communion, j'ai préparé un sermon que je n'ai pas encore prêché. Je ne sais pas reprendre les mêmes sermons que j'ai déjà prêchés. Je reprends des anciens sermons, je les lis pour avoir les idées, des passages bibliques, mais toujours j'ai besoin de reconstruire un nouveau sermon. Alors, la communion est l'un des gestes où le chrétien manifeste l'origine de sa foi, la certitude d'avoir avec le Seigneur un contact de proximité et d'un réalisme qui dépasse toute expression. Oui, c'est un peu littéraire, les 2-3 fois ce que je vous lis, et pourtant dedans, lorsque je parle d'un contact de proximité, nous avons depuis quelques années dans le service de la police de nos villes en Belgique, ce qu'on appelle une police de proximité. Alors ça veut dire quoi? Quelque chose qui est proche du citoyen. Une assurance en quelque sorte lorsqu'il y a un problème minime dans notre rue ou lorsqu'il y a quelque chose de plus conséquent, de pouvoir nous diriger vers ce bureau de police et d'exprimer notre problème, ou s'il y a un vol par exemple à notre maison, nous savons qu'il y a un service de police qui n'est pas très loin pour se déplacer. Et bien avec le Seigneur nous avons une relation, nous avons un contact de proximité. Et trop souvent, nous n'en faisons pas usage. Pourtant, la Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit que prier sans cesse. Et même si nous n'avons pas des requêtes spéciales à demander, nous pouvons avoir une relation avec le Seigneur, une relation de confiance où nous nous exprimons. Dans
l'Ancien Testament, il n'y a pas un terme propre pour exprimer le mot communion. Parce que le mot grec qui est mis là-bas, koinonia, qui veut dire communion, se trouve d'une manière plus permanente dans le Nouveau Testament. Et comme je l'ai écrit au tableau, la communion exprime dans le Nouveau Testament la relation du chrétien avec le Seigneur, nous en sommes tous conscients, mais aussi celle des chrétiens entre eux. Et là, attention, parce que le Seigneur y attache de l'importance. Quand nous allons dans les épîtres de Paul, nous voyons qu'il nous parle de cette relation dans l'Église des uns avec les autres, mais il y en a deux qui appuient surtout cette relation, c'est Jésus dans les évangiles et l'apôtre Jean dans les épîtres. Alors lui, il y va fort, lui, il utilise très fréquemment le mot amour. La recherche commune dans ce monde à travers toutes les générations d'une divinité n'est pas étrangère à l'homme. La religion qui se présente chez lui, chez le païen, chez celui qui est dans le bout du monde, s'exprime comme un désir de se relier avec son Créateur. Il exprime par des sacrifices, par des cérémonies, par des repas sacrés. Et nous avons dans la Bible aussi ce qu'on peut appeler les repas sacrés, les agapes dans le Nouveau Testament. Et tout au long de la vie de Jésus, il aimait entrer dans les maisons, avoir cette communion personnelle avec les gens. Et lorsque les gens étaient là, ils posaient à Jésus leurs questions. Ou tout simplement, ils étaient là avec de l'amertume dans leur cœur, avec des désaccords dans leur esprit qu'ils n'osaient pas s'exprimer. Mais Jésus voyait dans leur cœur. Et Jésus les interpellait en leur disant quelquefois, c'est pas bien ce que vous êtes en train de penser. Et Jésus engageait évidemment, on peut dire que lorsqu'il les engageait, il remettait, comme nous disons, le train sur les rails, et il leur faisait voir que leur manière de voir les choses n'était pas juste. Alors, c'est important d'examiner nos pensées, notre connaissance par rapport à la parole de Dieu. Quand nous allons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le culte israélite reflétait le besoin pour les participants d'entrer dans cette communion avec Dieu, même si le mot ne figure pas, et s'exprimait surtout par des sacrifices qu'on appelait des sacrifices de paix. Des sacrifices de paix, c'est-à-dire de bonheur, où une partie de la victime revient à l'offrant, c'est-à-dire offrir en la mangeant, et ainsi par cette communion, par ce repas de paix, il était admis, on peut dire, à la table de Dieu. Comme nous le sommes nous aujourd'hui, on peut définir la Sainte Seine par un saint repas, et on peut même l'appeler la table de Dieu, en quelque sorte. On voit
sacrifice d'action de grâce dans le Lévitique au chapitre 3. Je ne vais pas lire tout le chapitre 3, mais quand même quelques versets. Si vous prenez le Lévitique tout au début de votre Bible, un livre qui fait partie du Pentateuque, écrit par Moïse, et dans le chapitre 3, il est dit, je vais lire les 3 premiers versets. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel, sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire devant le tabernacle, et les sacrificateurs, les fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et celle qui y est attachée. Alors, toujours la manière dont les choses doivent se passer y est décrite. Et si on prend le tabernacle jusqu'aux couleurs que comportent les tentures dans le tabernacle, Dieu les avait spécifiées. Et un peu plus loin, il est dit, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Et il y avait une partie qui était destinée au sacrificateur lui-même. Alors, ça, c'est le moyen pour l'Israélite d'entrer en communion avec Dieu, d'offrir un sacrifice et de faire la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'il offrait un sacrifice, il rendait grâce à Dieu. Tout comme nous chantons, tout comme nous prions, tout comme nous célébrons, notre culte. Alors, ça, c'est un repas pris devant Dieu. On voit dans quelques exemples, je pense au beau-père de Moïse. Vous savez tous qu'il s'appelait Jéthro. Et un jour, il va visiter Moïse. Et le verset en Exode, au chapitre 18, le verset 12, dit ceci. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. Au repas en présence de Dieu. N'est-ce pas? C'était un repas en présence de Dieu. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes aussi en présence de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu est présent. Jésus dit là, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, il faut dire une chose, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait des rapports étroits avec son peuple. Et Dieu donnait toujours, n'est-ce pas, les commandements venaient toujours du supérieur vers l'inférieur. Le mot alliance définissait cela dans l'Ancien Testament. Mais là, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, comme nous le savons, le mot alliance avait une autre signification. Le mot alliance comprenait quelque chose effectué entre 2 parties égales. Donc, on ne pouvait pas, dans le Nouveau Testament,
mettre le mot alliance, on l'a rendu par le mot testament. J'ai ici les mots dans leur origine, mais ça ne vous avancerait pas beaucoup que je donne ces mots. C'est un contrat avec Dieu qui prend en charge l'existence de son peuple. Dieu est très solidaire de son peuple. Peut-être nous ne réalisons pas toujours cela. Mais avant de terminer cette relation de Dieu dans l'Ancienne Alliance, je voudrais lire encore un verset qui se trouve en Exode au chapitre 23 au verset 22. Alors écoutons bien ceci. Mais si tu écoutes sa voix, la voix de Dieu, évidemment, et si tu fais, dit Dieu, tout ce que je vous dirai, voici je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire la solidarité, la proximité que Dieu a avec son peuple. Tes ennemis seront mes ennemis et tes adversaires seront mes adversaires. Dieu n'est pas le oui et le non. Dieu n'est pas celui qui se trouve au milieu, qui ne sait pas prendre position. Non, il dit à son peuple, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis, je serai à part entière, à 100% de ton côté. Tes ennemis seront mes ennemis et tes adversaires seront mes adversaires. On voit par cela que le Seigneur cherche à gagner ceux qui lui appartiennent. Dans Osée au chapitre 2, verset 16, il dit « Je parlerai à son cœur ». Et Dieu parle à notre cœur. C'est le dessein de la communion avec Dieu. Mais cette alliance, pour avoir une pleine communion, a aussi sa charte. Est-ce que nous comprenons le mot charte? Si je vous dis le mot loi, l'alliance a aussi une loi. Et en Deutéronome 24, 18, Dieu dit à son peuple, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements que tu vas mettre en pratique. La Bible attache une grande importance à ce que nous mettions les commandements de Dieu en pratique. Alors, bien sûr, quand nous mettons ces commandements en pratique, il y a des fruits qui en découlent. Les fruits, nous sommes en Belgique, nous allons parler de quelque chose de proximité. Si vous allez entre ici et la Hollande, par le pays de Herf, vous allez voir beaucoup des champs de culture des pommiers, des poires, en été des cerises, des fraises. Ce sont des champs de fruits. Et évidemment, il y a des fruits. Au moment de l'automne, ces fruits sont mûrs. Eh bien, dans l'alliance de Dieu, quand nous mettons en pratique cette alliance de Dieu, il y a aussi des fruits. Ce ne sont pas des pommes, ce ne sont pas des poires, mais c'est la communion des cœurs dans le peuple. La communion des cœurs dans le peuple.
quand Dieu, par son peuple, a fait la conquête de la terre promise, tribu par tribu, territoire par territoire, il a dit à ceux qui avaient conquis les premiers territoires, mais vous allez continuer avant de vous installer confortablement, vous allez continuer avec vos frères la conquête des territoires suivants, jusque chacune des 12 tribus ait conquis son territoire. Et quand cela sera, à ce moment-là, vous pourrez tous aller vous installer dans vos territoires respectifs. Alors, évidemment, c'est la solidarité. Et la solidarité devant Dieu est quelque chose d'important. L'Israélite devait considérer son compatriote comme son frère. Comme son frère. Aujourd'hui, dans l'Église du Nouveau Testament, nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. C'est une expression qui est devenue commune, qui est devenue chère à l'Église. Bon, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la coutume de dire « Bonjour frère Moïse »,« Bonjour frère Ao »,« Bonjour sœur Myriam » ou « Bonjour ». Mais c'était tout un peuple. C'était des compatriotes. Mais le fruit de l'alliance, dans cela, nous voyons, prenons un verset en Deutéronome 23 au verset 20, Deutéronome 23, verset 20, qui est un verset bien significatif. Tu pourras, dit Dieu, tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Les Israélites pouvaient prélever des intérêts sur les étrangers, mais Dieu avait dit, tu ne vas pas prélever des intérêts sur ton frère. Et même si nous lisons dans la loi, lorsque un frère devenait pauvre, il y avait une solidarité qui s'exerçait. Alors, c'est beau de voir un peu dans l'Ancienne Alliance comment cette communion s'exerçait. Venons-en à la Nouvelle Alliance. Dans le Christ, la communion avec Dieu devient une pleine réalité. En 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 9, nous lisons par exemple ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à quoi? Si vous avez votre Bible ouverte. À la communion. À la communion, merci Samuel. Dieu vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous montre une pleine réalité qu'il doit exister entre le chrétien et son Père Céleste, une communion en Jésus-Christ. Dès le début de sa vie publique, Jésus s'associe à 12 compagnons. Il les choisit au bord de mer. Ce sont des hommes occupés, ce sont des travailleurs, des hommes qui n'ont peut-être jamais pensé travailler autrement que comme des pêcheurs, certainement pas devenir dans leur esprit des prêcheurs. Mais Jésus les choisit et il en établit 12. Dit Marc 3, versets 14 et 15, d'abord pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Pour les avoir avec lui. Jésus n'est pas venu pour
rester seul. Quand Élie était dans la caverne, il dit « Sors de la caverne, retourne, j'ai du travail pour toi. » Jésus avait du travail pour ces 12 hommes qu'il choisissait. Ce n'était pas dans le but de les extraire de leur barque en disant « Vous êtes adultes, vous avez l'âge de vous reposer, je vous mets à la retraite. » Non, à ce moment-là, le plus dur peut-être commençait pour eux, la prédication. Il y en a dans l'Église, lorsqu'ils ont été convertis, qui ne réalisaient pas du tout qu'ils allaient devenir des petits prédicateurs dans leur sphère, n'est-ce pas? Quand Jean-Pierre est venu à l'église parce que Bernard l'avait invité, les premières fois que Jean-Pierre est venu, Jean-Pierre ne s'imaginait pas qu'il allait partager des responsabilités, de conduire les cantiques, de prêcher, de conduire les prières. Il n'est pas le seul à se mettre debout quand il y a une activité. Il y a des frères comme Jonas, comme Pierre et Jean-Pierre Tchampa qui viennent diriger les chants. Et l'Église, c'est une pluralité de travailleurs pour Christ. Alors, Jésus les invite à renoncer à eux-mêmes. En Marc au chapitre 8, je prends Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme nous disons, en Marc au chapitre 8, le temps d'y arriver avec cette Bible dont les pages ne glissent pas comme dans l'ancienne version que j'avais. Eh bien, dans le chapitre 8, au verset 34, il dit ceci, je lis, dans le verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que donnerait un homme en échange de son âme? » Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie. Il y avait un chrétien au IIIe siècle, au IVe siècle, qui s'appelait, c'était un historien Eusèbe de Césarée, et il avait dressé toute une liste de tous ceux qui avaient été martyrisés pour le nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas une courte liste, mais une longue liste. Jésus invite ceux qui viennent à lui à partager ses souffrances. Il dit, si vous avez part aux souffrances, vous aurez part aussi à la consolation. Ça, c'est Paul qui le dit en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Si vous voulez les passages, vous pouvez toujours me les demander après. Mais Jésus dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 18, « Si le monde vous hait, sachez, dit Jésus, qu'il m'a haï avant vous. » Jésus ne s'attendait pas à des compliments. Il regrettait évidemment de n'avoir plus de monde avec lui, mais Jésus avait une sélection dans ses amis. Ses amis étaient triés, n'est-ce pas? Ses amis étaient véritablement ses amis. Mais finalement, il avait plus d'ennemis que d'amis.
Quand il entre à Jérusalem, ce qu'on appelle le jour de Rameau, on criait Hosanna au Fils, au Très-Haut, au Fils de Dieu. Toute la foule était là pour l'accueillir. Mais quelques jours après, parce qu'il y avait quelques chefs qui décriaient la personne de Christ, cette même foule ne disait plus Hosanna, elle disait crucifie-le. Ça, ce sont les gens comme ça aujourd'hui. Et de l'autre côté, le lendemain, nous devons faire attention. L'apôtre Jean, qui savait tout cela, dit n'aimez pas le monde. Dieu veut que nous soyons sincères. Alors, il y a des choses qui sont très importantes et le temps passe. Jésus, et ce sont les choses les plus importantes peut-être que je vais dire en terminant. Jésus invite ceux qui lui appartiennent à s'aimer. À s'aimer. Quelquefois, ce n'est pas toujours facile d'aimer. D'aimer ceux qui nous dirigent, d'aimer notre patron dans notre travail, d'aimer notre femme ou la femme d'aimer son mari. Quelquefois, on est plus près de haïr son patron, par exemple, qui nous fait une remarque, que d'aimer. Mais Jésus, malgré toute cette réticence, malgré tous ces sentiments néfastes, hostiles à son égard, a continué d'aimer. Jésus invite à marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il y a beaucoup de choses qui vont se dissiper. Quelquefois, je me lève le matin et devant ma maison, au-dessus des toits, j'ai une vue très longue sur la ville et l'autre côté de la ville. Et quelquefois, il y a du brouillard. C'est beau à voir, quelquefois, le paysage dans le brouillard, mais dans le brouillard, on ne peut pas très bien distinguer. Mais 2-3 heures après, le brouillard se dissipe. Il y a la lumière du soleil qui vient, qui éclaire et qui nous permet de contempler toutes choses. Quand la lumière vient, les petites fleurs dans mon jardin s'ouvrent. Et il y a quelque chose d'agréable dans la lumière. Alors une chose très importante aussi, Jésus ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. En 1 Corinthiens, au chapitre 10, ce sentiment de Dieu est exprimé par l'apôtre Paul dans l'église à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 20 à 22. Eh bien, lisons ce passage. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas, dit Paul, que vous soyez en communion avec les démons. Nous ne voyons pas nécessairement les anges, mais souvent nous ne voyons pas les démons non plus, ou nous les reconnaissons à leurs œuvres qui sont mauvaises. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et Paul ajoute, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur.
et à la table des démons. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, le repas, on était à la table de Dieu, à la table du Seigneur. Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Sommes-nous plus forts que lui? Dieu peut être un Dieu jaloux. Quand il donne les 10 commandements, Dieu s'exprime en disant « Car je suis un Dieu jaloux ». Mon épouse dit souvent, on est jaloux de ce que l'on aime. On est jaloux de ce que l'on aime. Dieu nous aime jusqu'à la jalousie. Parce que nous lui appartenons, parce qu'il nous a fait, parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous donne tout ce qui est nécessaire. Dieu ne veut pas que nous passions à un autre. Nous appartenons au corps de Christ. Alors, quand nous prenons le passage d'un Corinthiens 11 qui parle de la table du Seigneur, il dit que nous devons nous assembler pour devenir meilleurs. 1 Corinthiens 11 au verset 17 à 28. Eh bien, je lis peut-être pas tout, mais verset 17. En faisant, dit l'apôtre Paul, cette recommandation, ce que je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que c'est le cas chez nous? D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions. Et je le crois en partie. Probablement à Corinthe, il y avait des petits clans parmi les chrétiens. Ceux qui se disent de Paul, de Pierre, d'Apollos et d'autres encore. Et ces petits clans, probablement, ne se saluaient pas. Et encore moins par un saint baiser. Ces petits clans, c'était des rivalités dans l'Église du Seigneur. D'abord, j'apprends, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, dit Paul. Est-ce que c'est le cas chez nous? Est-ce qu'il y a des divisions lorsque nous nous réunissons? Il faut qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Ceux qui sont dignes d'approbation, qui va voir ceux qui sont dignes d'approbation? Bien, le Seigneur, il voit tout. Il voyait la pauvre veuve qui déposait dans la collecte. Et probablement, les yeux du Seigneur sont là en train de regarder ces divisions, de chercher qui est de bonne volonté, qui aime comme il nous a aimés. Alors, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, toutes ces recommandations au sujet de la table du Seigneur, il en viendra à dire dans le verset 28 que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La parole de Dieu ne nous demande pas d'examiner notre sœur ou d'examiner nos prochains, mais de nous examiner nous-mêmes. Et ainsi devant Dieu de présenter, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. Quand on discerne le corps du Seigneur, on discerne son amour, son grand amour qui a été jusqu'à la croix pour mourir à notre place. Que Dieu bénisse cette communion, c'est quelque chose d'important.
Nous allons terminer là, chanter un cantique et en même temps que nous chantons le cantique, faire un appel. S'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher du Seigneur, qui veut confesser au Seigneur ou qui veut tout simplement donner sa vie au Seigneur, c'est une opportunité pour le faire. Amen. Amen.